Bonjour, Afidou Abidi-Madi, vous allez bien? Oui, bonjour Anko, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectateurs qui nous écoutent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ce matin sur le plateau pour parler des élections internes chez les LR. Oui, nous sommes avec notre candidat Éric Ciotti qui est arrivé largement en tête avec 43%. Contre son concurrent qui est arrivé à 34%. Donc, c'est les deux qualifiés du premier tour. C'est les deux qualifiés. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous choisissez chez les LR un nouveau président, c'est ça? Et donc, un premier tour qui a opposé Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier. Les deux qualifiés de ce premier tour, c'est Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Et donc, ce week-end, vous allez départager ces deux protagonistes, c'est ça? Tout à fait. Nous allons partager ces deux protagonistes. Et donc, je suis ici en qualité de référent d'Éric Ciotti. Mais aussi promoteur de ce scrutin. De ce scrutin. Comment ça va se passer, Afidou Abidi-Madi? Ce week-end, on fait comment pour voter? Ce week-end, depuis samedi à 18h, c'est-à-dire à 20h à Mayotte, oui. On vote, c'est par Internet. Comme au premier tour. Comme au premier tour, chacun a reçu, il a son numéro d'adhérent et puis son numéro d'identifiant qui lui permet de saisir son identifiant afin qu'il puisse voter, et au premier tour et au deuxième tour. Ce sera pareil. Et il y a un bureau de vote à Kombani, à la maison France Service, qui permettra à tout et chacun qui n'arrive pas à voter de s'adresser là-bas ou bien d'aller voter parce qu'il y aura une permanence. Alors combien il y a eu de participation au premier tour? Au premier tour à Mayotte, c'est 41%. Oui, 41% des électeurs, sachant... Des électeurs des LR. Sachant qu'à Mayotte, nous avons 872 adhérents et puis 360 actuellement qui sont à jour. Donc sur 360 électeurs, 41% se sont exprimés. Alors là, c'est quand même un enjeu politique qui est important, Afidou, parce que le président qui va prendre le parti politique a la lourde responsabilité, en gros, et avec un brin de provocation, soit de couler les LR définitivement, soit de faire réémerger ce parti politique. Oui, tu sais, encore, moi j'ai fait depuis le début mon choix d'être à côté de Éric Ciotti, qui est déjà venu à Mayotte, qui connaît la situation. Et on le voit derrière vous. Oui, qui connaît la situation à Mayotte, puisqu'on a été sur le terrain, sur l'ensemble du territoire. Et donc il connaît, y compris dans les bidonvilles. Y compris dans les bidonvilles, là où se posent les problèmes d'immigration et d'insécurité. Et donc il connaît le territoire. Et Éric Ciotti, il propose un changement complet dans notre formation, c'est-à-dire dès qu'il sera élu, il va travailler directement avec les délégués des circos, parce que les délégués des circos, c'est comme l'assemblée de chaque circo. Circonscription, c'est une circonscription législative. Et chaque délégué va pouvoir organiser pour choisir son candidat et local et au législatif, puisque avant, pour que je sois candidat aux législatives, il fallait que ce soit Paris qui décide. Or, ce n'est pas Paris qui vote à Mayotte. Donc, maintenant, nous aurons la liberté de choisir notre candidat qui correspond à la réalité du terrain. Voilà des éléments, des atouts qui montrent que ce candidat, Éric Ciotti, est le meilleur d'entre nous au sein du parti par rapport aux autres. Alors, ça fait quand même, depuis Fillon, qui a été le premier à ne pas être qualifié au premier tour de l'élection présidentielle, Bruno Retailleau était un proche de Fillon, un artisan de sa campagne. Est-ce que finalement, Bruno Retailleau incarne pas la politique, une politique qui n'est plus celle attendue aujourd'hui par la population? 3 défaites consécutives aux élections présidentielles. Enfin, la maison brûle, Afidou Abidi-Madi. C'est la fin assurée, là, si on ne change pas quelque chose. Écoutez, Bruno Retailleau est le président de notre formation politique au Sénat. C'est un homme respectueux et respectable, mais
je pense par rapport au contexte actuel de l'Hexagone et des Outre-mer, nous avons besoin d'un président DLR capable de dire oui là où il faut, quand il faut, et de dire non pareil. Et je pense que tous ces atouts-là, Éric Ciotti les a. Et c'est pourquoi... Alors, il a une politique, Éric Ciotti, ou en tout cas un discours qui est très à droite, très à droite. Il n'a pas caché sa proximité avec Éric Zemmour pendant la campagne des élections présidentielles. Et sur certains thèmes, les propos qu'il tient sont assez équivalents à ceux du Rassemblement national. Quelle va être, s'il est élu président du parti, quelle sera sa position par rapport au Rassemblement national, justement? Est-ce que finalement, formulé différemment, est-ce que voter Éric Ciotti, c'est pas voter pour Marine Le Pen? Comme aujourd'hui, on le voit, les LR votent tous les textes d'Emmanuel Macron, presque tous les textes d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Écoutez, avec Éric Ciotti, c'est un changement radical. Lui ne va pas travailler avec Macron, contrairement à d'autres qui souhaiteraient, qui proposent carrément de travailler avec Macron. Et comme l'ancien président Sarkozy. Oui, il a dit que je respecte tant jusqu'à aujourd'hui, sauf que là, je n'arrive plus à le suivre puisque Macron, il a tué le pays. On ne peut pas rester avec lui. Tous les Outre-mer, il n'y a pas que Mayotte qui a voté l'autre. Tous les Outre-mer ont voté un autre candidat au présidentiel qui n'est pas Macron. Pourquoi? Parce qu'on n'en pouvait plus. Aujourd'hui, l'Outre-mer brûle, Mayotte complètement. Et donc, nous avons besoin d'un homme fort, capable de rassembler la droite, et c'est Éric Ciotti, et de nous faire gagner. Parce que lui, depuis qu'il est chez les LR, il n'a jamais quitté. De RPR à l'UMP jusqu'à ce jour. Il a commencé à 57 ans, c'est un homme posé, un homme mûr, qui a fait ses preuves, puisque aujourd'hui, c'est lui le responsable des investitures des LR. Donc il connaît l'appareil, il saura s'adapter par rapport à la réalité pour nous faire gagner. Et je suis presque certain que les prochaines élections de 2027, nous allons gagner, puisqu'il a montré là qu'il est capable de rassembler la droite de tous les horizons pour qu'on puisse gagner. Mais gagner avec quel discours? Avec quel message politique différent de ce qu'on entend déjà aujourd'hui? Avec un message de fermeté, parce qu'un immigré qui arrive, il rentre chez lui. Et si le pays ne respecte pas la convention qui sera signée, probablement parce qu'il y aura des conventions entre États, si le pays ne respecte pas, ils n'auront ni aide, ni visa pour rentrer chez nous. Et d'ailleurs, lui, il a proposé, d'autres ont copié, que désormais, ceux qui veulent venir à résider à Mayotte ou dans l'Hexagone, il faut qu'ils demandent leur carte de séjour depuis leur pays, parce que c'est fini. Quand on rentre à Mayotte, on ne peut pas partir. Et d'ailleurs, il est d'accord aussi pour se battre pour que la carte de séjour maoro-maoré s'arrête. Il faut qu'une carte de séjour à Mayotte puisse partir comme une carte de séjour de Réunion, comme à Paris, comme à Lille. Et donc, il faut que ce soit une carte de séjour qui permet... Donc, c'est la fin du visa territorialisé, en réalité. C'est la fin du visa territorialisé. Quelle sera la position et d'Éric Ciotti et de Bruno Retailleau, puisque la campagne, elle oppose quand même les deux. Les deux candidats ont quelle position par rapport à l'Union des Comores? En tout cas, par rapport à Éric Ciotti, il est très clair, dès qu'il sera élu, il va se organiser avec notre parti pour que d'abord on gagne les présidentielles, mais en attendant, il faudra qu'on stoppe l'immigration. Vous savez, actuellement à l'Assemblée, il y a beaucoup de projets, des LR aussi, qui passent puisqu'ils ne sont pas à une majorité absolue. Et donc, nous avons proposé d'ailleurs la retraite parce que lui, dans notre projet, il pense à nos aînés, il pense à l'éducation, il pense à l'autorité parce que la peur doit changer de camp. Mais avec Ciotti, contrairement aux autres candidats, c'est lui qui a tous les atouts pour pouvoir stopper cette hémorragie qui gangrène le pays dans son ensemble et particulièrement à Mayotte et en Guyane. Mais Afidou Abidi Madi, on se situe à samedi, vous avez dit 20h je crois, oui, 20h à Mayotte, oui. À 20h l'ouverture du bureau de vote pendant 24 heures jusqu'au lendemain. Pourquoi on ne mettrait pas un bulletin Bruno Retailleau?
Parce que finalement, si je vais à l'extrême, il est dans le consensus, il est pour ne pas bloquer le pays, et c'est ce qu'il fait. Hein. Le parti politique aujourd'hui apporte les voix nécessaires, quand c'est nécessaire, à Emmanuel Macron pour faire passer les textes. Est-ce que choisir Éric Ciotti, c'est pas choisir le blocage institutionnel qui paralyserait le pays? Non, choisir Éric Ciotti, c'est choisir et le rassemblement et l'écoute des uns aux autres. Parce que Éric Ciotti, il a dit que s'il est élu, il va travailler avec les deux concurrents. C'est qui les deux concurrents? Mais c'est Bruno Retailleau et Pradier. Il a dit qu'écoutez, ça c'est une campagne interne. Oui. Donc c'est lui qui aura gagné et qui va travailler avec les autres. Et Éric Ciotti nous l'a déjà dit en réunion à Paris qu'il va travailler avec tout le monde. Bruno Retailleau n'a pas dit l'inverse? Oui, il n'a pas dit l'inverse et que c'est un homme respecté et que je respecte. Il est notre responsable au Sénat et il partage beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas trop de différence, hormis que Éric Ciotti, c'est un homme d'autorité, de poigne, qui ne laissera personne venir foutre le bordel, notamment à Mayotte. Il y aura de l'autorité et nous serons enfin en sécurité avec Éric Ciotti. Alors, sauf que quand il va être élu président, enfin, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, hein, qui sera choisi par les électeurs dimanche, ça reste quand même le chef d'un parti d'opposition. Il n'a pas de pouvoir à court terme pour faire ce que vous dites, que ce soit l'un ou l'autre. Il ne peut pas, là, à partir de lundi, se mettre au travail pour arrêter l'immigration à Mayotte. Il n'a pas le pouvoir, ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, beaucoup de projets qui étaient portés par lors des présidentielles par Valérie Pécresse et le groupe LR sont repris par... donc on ne va pas voter contre un projet que nous avons porté, un projet que nous avons proposé, tel que par exemple la retraite. Nous, il faut être honnête de soi-même. Aujourd'hui, en Allemagne et dans les autres pays européens, la moyenne d'âge à la retraite, c'est 67 ans. Nous, on avait proposé 65 ans. Et donc, si on propose 65 ans, on va amender parce qu'il faudra qu'il y ait une souplesse à travers certains régimes, mais on a proposé, donc on ne va pas voter contre. Il faut aussi être cohérent. Être cohérent. Autre question, il me semble qu'Éric Ciotti a dit s'il était élu, qu'il changerait le nom LR, qu'il réorganiserait le parti politique pour revenir à ce qu'était le RPR à l'époque. Écoutez, je pense que le LR a fait son temps, oui, avec un changement. Ça n'a pas marché, les LR. Voilà, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas aujourd'hui, il faut l'accepter. Et donc, lui, il propose un renouveau, et donc il faut l'accepter. Et que je pense qu'effectivement, il faut changer le nom qui était porté par un de nos anciens, que je respecte beaucoup, Nicolas Sarkozy, qui est un des hommes d'État que je respecte beaucoup et que Mayotte lui doit aussi, parce qu'il nous a écoutés, il nous a respectés. Donc nous, on lui doit du respect. Mais je pense qu'il est temps de faire évoluer les choses. Et donc avec Ciotti, il y aura le rassemblement des 3 candidats, mais le rassemblement de tous les militants pour un projet cohérent pour le territoire, un projet cohérent pour le territoire d'outre-mer, puisque lui, il met en avant les outre-mer parce qu'il a compris que la France n'est pas la France sans les outre-mer. Si on se replace pour la fin de ce temps de parole, à Fidou, à Mayotte, les 2 grands partis politiques du département sont les LR et c'est le MDM, hein, historiquement, ce sont les deux grands partis politiques. C'est quand même chez vous un peu la cacophonie. Les élections départementales, ça n'a quand même pas été super la fête dans les urnes. Aujourd'hui, on prépare les élections sénatoriales, mais on voit bien que c'est compliqué. En quoi ces élections, elles vont vous aider à reprendre la main ? Ces élections vont nous aider à prendre la main parce qu'aujourd'hui, la parole de l'homme politique n'est pas respectée parce que nous, politiciens, on ne respecte pas aussi nos paroles.
Et pour cela, avec Ciotti, il va avoir un projet cohérent pour notre territoire, mais un projet d'autorité, de respect à l'égard de l'un à l'autre, pour qu'enfin on puisse aller assister à un match sans pour autant avoir la peur au ventre que c'est à quelle heure on va tuer mon enfant ou on va perturber le match. Aujourd'hui, par exemple, à Mayotte, là, je lance un appel solennel à mes compatriotes, notamment aux adhérents LR de Mayotte, de voter Ciotti. Pourquoi voter Ciotti? Parce que Ciotti propose un projet cohérent pour le territoire et particulièrement pour Mayotte par rapport à l'autorité, parce qu'avec lui, la peur va changer de camp. Donc je demande à mes amis LR d'accorder leur confiance à Éric Ciotti, qui reste le meilleur d'entre nous et qui va pouvoir rassembler la droite pour préparer les échéances à venir. Si Bruno Retailleau gagne, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'élection, elle est quand même ouverte. Hein. C'est sûr qu'Éric Ciotti est arrivé au premier tour 10 points devant Bruno Retailleau. Mais bon, il peut au second tour gagner, Bruno Retailleau. Qu'est-ce que ça changerait pour Mayotte? Écoutez, nous sommes des démocrates. Bruno Retailleau gagne, nous on va le respecter. On travaillera avec celui qui a gagné. Ça, c'est une élection interne. On cherche un président pour gouverner notre formation politique. Mais moi, je reste convaincu que ça sera Éric Ciotti, puisque depuis le premier tour, j'ai vu des ralliements qui viennent sans cesse, qui viennent de l'autre camp, du camp de notre ami Pradier, qui était hier à Paris avec Wauquiez pour porter les couleurs de notre formation politique, de notre groupe qui soutient Éric Ciotti, que je crois fort que nous allons gagner haut la main pour qu'on puisse s'organiser en conséquence. Heureusement que je pousse à la neutralité, hein. Fidou Abidi m'a dit. Il vous a bien choisi, Éric Ciotti. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on vote ce week-end, s'il vous plaît? Eh bien, ce week-end, on vote comme au premier tour. Ceux qui n'ont pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé parce qu'ils ont juste leur numéro d'adhérent. Il y a un formulaire qui vous oriente jusqu'à ce que vous ayez vos identifiants, puis voter. Et ceux qui n'arrivent pas sur Internet, et ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent vous aller à Combani, parce qu'il y aura un bureau de vote de 8h jusqu'à 18h. Dimanche. Dimanche, oui. Dimanche, il y aura un bureau de vote ouvert de 8h jusqu'à 18h, organisé par notre président de la Fédération, Mohamed Bakar, qui est toujours là aussi pour que notre formation politique puisse s'organiser aussi à Mayotte, afin qu'on puisse mener à bien Et on vote de samedi. Les affaires de Mayotte, notamment le conseil départemental que tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas. Mais écoutez, le problème à Mayotte, il n'y a pas, ou à l'échelle nationale, il n'y a pas que les LR qui ont des soucis. Le MDM ici a des soucis, comme d'autres partis, aujourd'hui qui n'existent pas, mais qui s'organisent en petite équipe. Ils gagnent et ils tuent l'île. Aujourd'hui, l'île est en difficulté, pas parce que partout où les LR sont au pouvoir, ça marche. On vote de quelle heure à quelle heure? On vote de 20h, à partir de 20h samedi 10 et jusqu'à 20h dimanche 11 décembre. Et on connaîtra les résultats d'affilée. Comme au premier tour, comme au premier tour, 30 minutes après. 30-40 minutes après, il y aura des résultats, on saura qui est le président de notre formation politique. Et vous serez soit content, soit mécontent. Et je reste persuadé que je serai content avec les collègues de Mayotte. On verra ça. De toute la France et de Navarre. Merci beaucoup à Fidou Abidi Madi d'être venu sur le plateau pour parler politique et pour parler politique interne à un parti. Ça change un peu. On est souvent à parler général et on ne se rend pas très souvent compte que gérer un parti, ce n'est pas toujours simple. C'est moi qui te remercie de nous avoir invités afin de pouvoir expliquer les modalités de ces élections et de demander aux adhérents de venir voter, puis appeler aux autres d'adhérer chez les LR, parce que LR, ici, la démocratie règne. C'est ici où la jeunesse en particulier a sa place pour s'exprimer. Jordan Bardella, tout à l'heure, juste avant, qui était assis à votre place, a invité les LR à adhérer au Rassemblement national, considérant qu'il n'y avait plus de différence entre les LR et lui. Écoutez, nous ne sommes pas
du Rassemblement national. Nous sommes DLR, c'est notre formation politique et je pense que c'est la formation politique la plus audible, la plus organisée que les Rassemblements nationaux, qui est toujours là pour polémiquer. C'est la fin de ce temps de parole et merci à Fidou. À bientôt. C'est moi qui te remercie. C'est la fin de ce temps de parole et tout de suite la suite de nos programmes.